tu vas être encore puissamment édifié aujourd'hui. Le but des enseignements, c'est que tu saches qui est ton Dieu et que tu saches qui tu es. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te parler de la puissance de l'intimité. Oui, je veux que tu sois intime de Dieu comme je suis intime de Dieu. Je te parle de Dieu et tu comprendras pourquoi je te parle de Dieu. Il est important que tu saches qui est Dieu. Si tu ne sais pas qui est Dieu, les gens vont t'embrouiller le cerveau. Il faut que tu saches qui est Dieu afin que tu saches qui tu es en Dieu. Alléluia. Je vais te parler de cette scène. Lorsque Jésus partait se faire crucifier, on nous explique comment Jésus, dans son ministère, il s'était fait entourer de 12 disciples. Alors, Luc va parler de 70, mais on va plutôt rester sur les 12. On nous parle tout le temps des 12. Mais voici que, lorsque on nous décrit la scène, près de la croix, donc j'aime bien comment Jean raconte cela. On va prendre ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 19. Vous allez voir, à partir du verset 25. On découvre un élément. On dit, près de la croix de Jésus, il y avait sa mère. Il y avait sa mère, la sœur de sa mère, donc sa tante, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Près de la croix de Jésus. On dit Jésus voit sa mère, il voit auprès d'elle le disciple qu'il aime, le seul garçon qui est resté, parmi les 12, pour pas dire les 70. 3 femmes sont restées et un garçon. Donc la mère de Jésus, la tante de Jésus, non, même la femme de Clopas, Marie, et Marie de Magdala. Ça fait 4 femmes. Donc 3 maris. Ça, c'est puissant. Hein? Pourquoi 3 maris? C'est pas ça le sujet aujourd'hui. Mais regardez, la mère de Jésus. En fait, c'est fort. Hein? En tout cas, une femme qui a déjà eu un enfant peut savoir de quoi je parle. L'enfant que tu as porté dans ton sein, que tu as aimé. Et cet enfant, voici que, de son jeune âge, il avait que 33 ans. Cet enfant en train de se faire lyncher à mort. Je ne vous parle pas d'une mort subite ou soudaine. Hein. Je te dis que Marie a assisté à la mort de son fils petit à petit. Les disciples même, ceux-là même, les hommes, que Jésus a formé, enseigné. Il n'avait pas assez de courage. Même Pierre, même on dit qu'il avait une épée, parce qu'on dit à un moment il avait sorti son épée. Malgré son épée, Pierre n'a pas su rester assister Jésus. Celui-là même qu'il appelait son Seigneur. Celui-là même qu'il appelait son Dieu. Il a dit tu es le Fils de Dieu. Je vous dis le Fils de Dieu, c'est une révélation qui faisait penser à Dieu lui-même. Il savait ça, Pierre. Mais pour autant, avec toutes les belles expériences que Pierre a vécues avec Jésus, il a même marché sur l'eau, il a fait tellement de choses extraordinaires, les démons même nous sont soumis et tout ça. À la croix, on nous parle de femmes dont on n'avait pas entendu d'expérience spécifique avec Jésus. La seule fois où on voit Marie, on voit bien Marie qui est en train de chercher Jésus, et puis là où Jésus va faire un miracle, on voit Marie en train de dire à Jésus, faites ce qu'il vous dira. Donc le premier miracle à Canaan. Voilà. Mais ceux-là même qui avaient été formés, qu'on aurait pu croire, penser qu'ils auraient dû rester là, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Je suis venue parler à une femme. Je sais qui je suis. Il faut que tu saches qui tu es. Je vous assure. Regardez. C'est-à-dire, les femmes ont assisté. Elles sont restées là pendant le chemin. Et verset, c'est-à-dire, toujours dans Jean chapitre 19, oui, verset 15, on dit, en fait, la maman, elle entendait les gens crier, à mort, cloue-le sur une croix. Et puis là, il dit quoi? Je vais clouer votre roi. Il dit non, notre roi, c'est l'empereur. Sinon, tuez-le à mort. D'autres versions disent crucifiez-le. C'est-à-dire que elle est en train d'entendre toutes ces personnes a dit crucifiez-le, tuez-le. Moi, je me rappelle au fait d'une scène qui s'était passée en Côte d'Ivoire où ils étaient en train de lyncher un voleur, je vous assure. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'avait choqué. On était avec un groupe d'amis. Nous avons dû nous arrêter pour aller nous interposer. Et quand nous sommes montés, on a réussi à récupérer le voleur et on l'a mis dans notre voiture. Parce qu'on a dit, mais attendez, emmenez-le à la police plutôt que de le tuer et tout ça. Et puis, c'était pas évident, mais ils nous ont laissé quand même le gars. On a pris le jeune, on l'a mis dans la voiture, je vous assure. Alors là, jamais je vais oublier ça. En fait, ils avaient une telle aide, ils sont venus nombreux encercler la voiture, j'étais au volant. J'ai senti comme si
Il voulait soulever la voiture. Mais Dieu m'a donné un caractère, une force, que franchement, je vous assure, je ne sais même pas les phrases que j'ai dû leur dire, mais j'étais vraiment dans une colère incroyable. Parce que moi, vous prenez des gens, vous dites c'est un voleur, alors que vous n'êtes pas mieux que lui. Par la grâce de Dieu, il nous a laissé partir, il y a d'autres personnes qui sont montées dans la voiture, etc., etc. Bon, les gens connaissent déjà cette histoire. Donc, ça fait peur. Parce que qu'est-ce qui a fait que nous sommes partis prendre ce jeune homme? C'est qu'ils avaient pris des pilons. C'est-à-dire, c'est des gros bois comme ça, qu'ils partaient pour assommer le gars. Je vous assure, on l'a récupéré dans un état incroyable. Alors moi, quand je lis cette scène et je vois une mère qui assiste au lynchage de son fils, je vois des femmes, on parle de la tante, donc c'est-à-dire la sœur de sa mère qui était là, on parle d'une autre femme qui était là, on dit la femme de Clopas, on parle aussi de Marie de Magdala qui était là. Les hommes n'ont pas pu assister. Les hommes ont eu peur. Pierre même, il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il a vu la haine que les gens avaient. Vous savez, Jésus n'a pas condamné Pierre. Il dit, toi, tu vas me régner. Pierre dit, jamais je vais te régner. Il dit, si, tu vas me régner. Mais pourquoi Pierre a régné Jésus? Ça faisait peur. Quand vous voyez des fous enragés comme ça, mais attends, il n'avait pas assez de courage. Mais on nous parle de Jean. Jean a eu assez de force. Jean était là avec ces femmes-là. Bien-aimés, je pourrais même vous parler de pourquoi Jésus a dit à Jean, voici ta mère, et fils, voici ton fils. C'est pas ça le sujet, mais c'est trop profond cette action. Aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, de la manière que Dieu voit une femme, ce n'est pas comme ça certaines personnes voient une femme. La femme, de la manière que Jésus voit une femme, c'est pas comme ça certaines personnes voient une femme. Moi, je sais ce que Jésus dit de moi. Donc, si moi, je me vois en train de parler de Dieu, je sais ce que Dieu me dit. Peu importe, 1000 personnes peuvent venir pour dire, moi, Paul a dit qu'une femme ne doit pas parler. Je vais dire à la personne qui m'a dit ça, va dire à Paul qu'à la croix, c'était des femmes qui étaient restées là. Mais toutes les femmes, ce n'était pas que toutes les femmes, ce n'est pas seulement les femmes, c'est ce que je veux dire. Je ne vais pas incriminer les hommes. Parce qu'il y avait un homme qui était là. Heureusement, parce qu'il n'y avait pas un homme là. Et nous, les femmes, on allait sauter sur les hommes pour dire, vous étiez où? Vous étiez où? Oui, on va se venger aussi. Mais non, là, c'est pas ça le sujet. Il y avait un homme qui était là, c'était Jean. Je vais te parler de Marie de Magdala. Je pourrais te parler de Marie, de la mère de Jésus. Oh, une femme admirable, que Dieu vraiment suscite des femmes comme la mère de Jésus, des femmes qui restent dignes, des femmes qui restent jusqu'au bout, des femmes qui croient, des femmes qui vont avec l'assurance, qui ne reculent pas devant des monstres, qui ne reculent pas devant toutes ces personnes qui sont venues comme... Elles n'ont pas eu peur, en fait. Elles n'ont pas eu peur. Là où les hommes avaient peur, elles n'ont pas eu peur. Nous, nous sommes partis quand on a lynché le voleur. Nous, on n'a pas eu peur. Une femme, elle n'a pas peur. Quand une femme se lève. Eh oui. Donc, enfin bref, on va continuer. On nous dit, surtout, on va aller maintenant dans le chapitre suivant. Alors moi, ça m'impressionne. Donc, Jean chapitre 20, verset 1, on nous dit, le dimanche matin très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Alors ça, c'est fort. C'est-à-dire, on t'explique même dans quelles conditions. Si c'était un homme là, surtout certaines personnes, il fait nuit. La nuit là, tu vas aller au cimetière. Hein? Non, non, non. En fait, elle n'a pas regardé à tout ça. Elle n'a pas, parce que elle était intime de Dieu, parce qu'elle a rencontré Dieu, elle a rencontré Jésus. Marie était cette femme-là qui a vu Jésus ressusciter son frère après 4 jours. Marie était cette femme-là qui a versé le parfum devant Jésus. Oui, donc Marie s'est dit, c'est pas parce qu'il est mort que je vais le rejeter. C'est-à-dire, ces personnes qui t'aiment jusqu'à un niveau, des personnes qui t'aiment et puis à un moment ils arrêtent de t'aimer parce qu'il y a plus d'espoir. Même là où il y avait plus d'espoir, Marie était toujours là. C'est-à-dire, elle n'a pas aimé Jésus seulement pour, je sais pas, pour un but ou pour un intérêt. Là où même malgré sa mort, elle dit, je vais le voir. Oui, Marie est partie le voir. Combien de femmes auraient eu ce courage? Pourquoi? Parce qu'elle avait véritablement aimé son Seigneur. Oui. Et quand elle est partie, Marie, vous savez, Marie était là où ils ont mis mon Seigneur. Il paraît que les disciples sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, Marie après par la suite, tu peux lire, hein, Marie après par la suite va rester là et Jésus va se présenter à Marie. Pourquoi je dis il paraît? Parce que dans Luc chapitre 24, on parle des disciples de Jésus sur le chemin de Maïs qui ont commencé à dire oui, parce qu'il y avait des femmes là, elles sont venues nous raconter que nanana et tout ça. À partir du verset 42 là-bas, va lire. C'est-à-dire que les femmes même là, malgré qu'elles étaient dans ce groupe là, les hommes même ne les croyaient pas. Donc Marie, elle est restée là et Jésus lui a dit, va dire à mes frères. Pourquoi? Lorsque quand tu lis dans l'évangile de Jean, les disciples étaient là, on dit Jean et Pierre sont venus.
Mais c'est à Marie de Magdala qu'il s'est révélé et qu'il a révélé son identité. Parce que quand tu vas encore dans le même chapitre de Luc, là, 24, il vient avec les disciples, mais il ne révèle pas tout de suite son identité. À Marie de Magdala, il lui donne la première mission. Il lui dit, va annoncer. Vous savez, va dire à mes frères, annoncer la résurrection, c'est là même le message, c'est là même le but, l'essence même de la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Alléluia. Oui. Vous savez, Marie n'a pas besoin de dire qu'elle est prophétesse internationale ou bien qu'elle est, je ne sais pas quoi, évangéliste ou pasteur ou c'est une sœur, une servante de Dieu. C'est-à-dire, Jésus n'a pas regardé au fait qu'elle ait un titre ou pas, ou qu'elle fasse partie des disciples ou pas. Jésus a vu en elle une femme qui est restée. Il la connaissait. Il a dit, parce que tu m'as honoré, tu es venu là. Les disciples auraient pu venir, hein. Tu es venu là. Tu es resté, tu as eu foi en moi. Malgré que je suis mort, je sente mauvais, tu es venu là. Et moi aujourd'hui, je te donne l'honneur d'aller annoncer. C'est comme lorsque aujourd'hui on t'établit en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice. C'est un honneur qu'on te fait. Une nation te fait cet honneur afin que tu représentes sa nation et que tu représentes et que tu portes un message de paix. D'accord? Donc là, Jésus va honorer Marie pour dire, va annoncer. C'est pas Pierre qui annonce la résurrection de Jésus. La première personne qui annonce la résurrection de Jésus, ce n'est pas Jean, c'est Marie de Magdala. Cette femme qui avait une vie bizarre. Mais c'est celle-là même que Dieu va honorer. Alors elle part, elle court et elle annonce la bonne nouvelle. Je suis venue te dire aujourd'hui que Dieu veut que tu sois une Marie de Magdala. Dieu veut que tu sois un apôtre Jean. Cette personne qui est restée auprès de Jésus. Cette personne qui a confiance, ces personnes-là même qui ont eu confiance en lui, ces personnes qui sont restées jusqu'au bout et qui continuent de rester et qui ont attendu même la résurrection de Jésus, ces personnes-là même qui portent la bonne nouvelle de la résurrection. I know who I am. Je veux que tu dises, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oui, en Jésus, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni libre, ni esclave, ni libre, ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni... Bref, dis tout ce que tu veux, ni pauvre, ni riche. On est tous pareils. Tu portes la vie divine en toi. Tu portes le message de la résurrection. Alors, va dire à quiconque près de toi veut l'entendre que ton sauveur, ton Seigneur est ressuscité. Je suis venu te dire, quand on dit Jésus est ressuscité, pour te dire tout ce qui t'empêchait d'aller là où tu devais aller, tout ce qui était blocage, il est ressuscité, afin que aujourd'hui tu saches que celui qui est ressuscité vit en toi. Et donc s'il vit en toi, il te fait passer dans un autre niveau, une autre étape. Il te fait aller dans une autre dimension. Il t'a oint. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour te donner la capacité parce que tu étais incapable. Oui, il est ressuscité pour te donner la force parce que tu étais faible. Il est ressuscité pour te donner la guérison parce que tu étais malade. Il est ressuscité pour te relever parce que tu étais humilié. Je suis venu te dire, ton Seigneur est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Moi, c'est mon énergie. Moi, c'est ma force. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je marche la tête haute. Le jour, j'ai réalisé ce qui veut dire que Jésus est ressuscité. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas honte. Je ne me limite pas. Oui, non. Je ne suis pas complexé. Oui, non. Je retire les étiquettes. Tu m'emmènes des étiquettes. Moi, je les retire parce que je révèle les étiquettes de mon Seigneur. C'est qu'il dit de moi. Oui, partout c'est écrit. Je suis la résurrection, je suis la santé divine, je suis la prospérité, je suis la bouche de mon Dieu, je suis la force, Dieu me donne sa force, il m'équipe. Oui, Dieu est mon bouclier, je veux que tu saches cela, je suis venu te dire ces choses, il faut que tu déclares cela, il faut que tu choisisses la vie, il faut que tu choisisses de croire en Jésus, il faut que tu saches que ton Jésus t'a donné une mission. Il savait que Marie de Magdala était une femme, il ne s'était pas trompé, il pouvait attendre, il n'y avait pas d'urgence, mais non, il a décidé d'annoncer à cette femme la vérité. On dit, elle a pensé que c'était un jardinier. Tout de suite, il a montré qui il était. Il a révélé son identité. Et il a dit, je t'envoie, va annoncer la bonne nouvelle de ma résurrection. Je déclare que Dieu fasse de toi cette femme vaillante au nom de Jésus.